Dernière semaine de l'an 2015, plus que 4 jours nous séparent de l'année 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir Esaü TV pour vous informer. Voici les titres du journal. La Noël a suscité beaucoup d'événements, nous en parlerons dans cette édition. Les arbitres béninois sont en stage depuis le samedi dernier, le point de la cérémonie de lancement du stage dans cette édition. Bienvenue à tous. Devoir constitutionnel de rédiction de comptes. Le président de la République, Thomas Boniaï, était ce jour à l'hémicycle. Il a donné un discours sur l'état de la nation. Retrouvez les points saillants de ses propos dans la rubrique Dernières actus sur www.esaetv.com. Le samedi dernier, les membres de l'ONG Femmes de Poigne ont rendu visite aux femmes et mineurs pensionnaires de la prison civile de Porto-Novo. Une visite en cette période de fête pour compatir à la peine des détenus à travers des dons, mais aussi pour partager avec elles des notions de droit. On va écouter respectivement Marc Deguénon, juriste et conférencier, qui a entretenu les femmes sur le thème « Les droits de la femme en milieu carcéral », Pamela Nza Aseko, représentante de la marraine Alice Rondete, et la présidente de l'ONG au micro de Enoch Lahade. Elles ont des droits comme toute personne détenue, mais à leur niveau, il y a quelques particularités tenant à leur statut de femme, parce qu'elles, par exemple, elles ont des sphères d'intimité, elles ont également des enfants qu'elles peuvent garder. Donc on leur a parlé fondamentalement des droits qui sont les leurs en tant que personne détenue. Je suis représentante de Madame Alice Rondete, femme du président Éric Rondete, d'accord. Et nous sommes là aujourd'hui quand même pour soutenir les femmes et les enfants de la prison civile de Porto-Novo. Nous tenions quand même à témoigner de notre réconfort, de notre présence auprès de ces personnes-là qui, à ce moment-là de leur vie, ont besoin de sentir qu'il y a des gens qui les accompagnent, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui pensent à eux, qui, quand même, pendant cette période de fête-là, qu'ils ne se sentent pas seuls. On a entendu beaucoup de choses qui ne sont pas très agréables. Tout ce qu'on peut faire, c'est initier des projets pour revenir une autre fois, solutionner tout ça. Il faut que toutes les femmes du Bénin, où qu'elles soient, sachent qu'il y a des femmes quelque part en prison, ou des filles ou des enfants dans les orphelinats qui ont besoin de nous. Le samedi dernier, BAC Foundation a fait un don de cadeaux aux enfants démunis. La fondation en a profité pour célébrer ses 5 années d'existence. Le reportage avec Enoch Lahade. Une coupure symbolique de gâteau pour marquer les 5 années d'existence de BAC Foundation. Une fondation créée par Nadia Tidjani qui se donne pour tâche de soulager la peine des enfants démunis. Cette année encore, beaucoup de cadeaux, des jouets pour les enfants venus de tous les coins de la ville de Cotonou. Et cerise sur les gâteaux, la cérémonie est agrémentée par un défilé de mode et des scènes de lyrique. BAC Foundation intervient dans plusieurs domaines, notamment celui de la lutte contre la déscolarisation des jeunes filles. Dans la réalisation de ces activités, elle est confrontée à certaines difficultés qu'elle espère surmonter avec des parents de cœur généreux. Les enfants de Nadia Tidjani repartent avec les bras chargés de cadeaux et pourront fêter la Noël comme tout autre enfant. Depuis samedi, les arbitres béninois sont en stage au centre technique de la Fédération béninoise de football à Missérété. Suivez ici le point de la cérémonie officielle de lancement des stages avec Enoch Lahade. Je vous demande de travailler pour que les coups de sifflet qui vont retentir sur le terrain soient des sources de joie pour tout le peuple béninois. Et c'est en cela, Monsieur le Président, que je déclare lancer la formation des arbitres de haut niveau de la République du Bénin. Ainsi débute la formation d'une trentaine d'arbitres béninois. Un stage de haut niveau organisé à leur intention par la FIFA démarré ce samedi au centre technique de la Fédération béninoise de football. Cette formation va permettre aux hommes du sifflet de renforcer leurs capacités d'arbitrage. Je voudrais prier les acteurs du sifflet que vous êtes à une écoute attentive
je voudrais vous prier de vous conformer aux règles du jeu telles que les instructeurs vous les rappelleront au cours de cette formation. L'occasion faisant le larron, les organisateurs profitent de l'audience pour dénoncer le détournement des matériels destinés à ce stage. Et je laisse le temps au président de la commission et au président de la commission du comité de normalisation de faire des recherches pour trouver le matériel qui nous manque, qui est plus cher que ce que vous portez ici, parce qu'il y a quand même des équipements électroniques qui sont dedans, des montres pour les arbitres. Il y en a autant de montres qu'il y a d'arbitres internationaux, femmes et hommes, et les arbitres assistants hommes. Rappelons que ce lancement officiel de stage fait suite aux tests physiques des arbitres au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Une note culturelle pour finir avec le groupe Palongo Jérusalem. Ce groupe était au marché d'Antokpa à Noël pour fêter avec les bonnes dames. Suivez plutôt. C'est la Noël à Dantokpa. Pendant que les commerçants et clients vaquent à leurs occupations, un bruit rythmé interpelle. Regroupés en amical, ils en ont Palongo Jérusalem. Ce groupe de réjouissance compose et chante depuis 30 ans. Ce matin pour commencer par faire la fête de Noël. Leur passage ce jour au marché d'Antokpa est pour collecter des fonds pour leur projet de production d'albums. Prenez le rendez-vous mercredi 30 décembre prochain pour le lancement officiel de votre site d'information www.ezaetv.com. C'est la fin de ce JT Soir sur Ezaetv. Merci de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de fête.